Imaginez que vous soyez contacté par la maman de Brad Pitt, elle vous dit « Brad est en danger, j'ai vraiment besoin de toi, tu es notre seul espoir ». Option 1, vous vous dites ça ressemble quand même à un scam. Option 2, vous videz toutes les économies de votre mari et bout à bout, vous envoyez plus de 800 000 balles à Brad Pitt. On va parler de cette histoire, les amis, l'histoire de Anne, la mésaventure de Anne, comme les médias gauchistes essaient de nous la présenter. Mais d'abord, avant qu'on se plonge dans cette histoire, on va faire un petit peu de prévention. La première chose que vous devez faire quand vous voyez passer ce genre d'histoire, c'est d'en parler à vos parents et d'en parler à vos grands-parents. Parce que ce sera une occasion de papoter avec eux, et rien que ça, c'est bien, mais également parce que ça vous permettra de faire un point sur leur niveau de connaissance en matière d'intelligence artificielle. Moi j'ai de la chance parce que mes parents sont intéressés par ce genre de choses. Dès que ChatGPT est sorti, je leur ai mis entre les mains pour qu'ils commencent à jouer avec, et depuis ils sont restés plutôt au contact de cette technologie. Mais ce que vous devez faire dans ces discussions avec vos parents, c'est essayer de tirer les lignes et leur dire bah un jour vous allez recevoir un coup de téléphone, au bout du fil vous aurez ma voix, quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à ma voix, et on vous dira j'ai besoin d'aide tout de suite, surtout ne raccroche pas, et on vous poussera à faire une transaction au téléphone. Et puis, étape d'après, vous allez recevoir une vidéo de moi, et pour moi, c'est assez facile de faire du deepfake, parce que vu toutes les vidéos que j'ai balancées sur les réseaux sociaux, on peut très facilement me deepfaker, mais voilà, il va y avoir des vidéos où j'aurai l'air d'être en détresse, et au bout d'un moment, ce sera du simultané, hein, ce sera possible de faire une conversation WhatsApp ou Telegram, où on aura vraiment l'impression que c'est moi qui réponds et qui réagis en direct, tout simplement parce que ce sera possible de constituer des vidéos, etc. Je crois même que c'est déjà possible avec des filtres, c'est possible de mettre la tête de quelqu'un, de lui faire dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui en direct, mais ce sont des choses qui vont arriver. Donc ça c'est pour le point prévention. Quand vous tombez sur une affaire de ce genre, votre premier réflexe, ça doit être ça. Ça doit être d'en parler avec vos parents, avec vos grands-parents, pour faire un point sur leur niveau de compréhension de la technologie et des menaces de scam qui peuvent leur arriver. Alors ceci étant dit, on va se plonger dans cette histoire. Donc évidemment, une fois que l'affaire a été révélée, parce que c'est quand même énorme, 800 000 balles, c'est quand même énorme, vous avez un reportage de TF1 qui a été consacré à cette affaire, et Anne a pris son seum, et du coup, elle s'est retournée contre TF1 pour leur demander de retirer le reportage, et donc c'est à partir de là qu'on reprend l'affaire en cours. Salir mon image et faire de l'audience, Anne, arnaquée par un faux Brad Pitt, s'insurge contre 7 à 8 et TF1. Après, je comprends qu'elle se soit fait avoir, on est vraiment sur de la haute technologie ici. Je suis désolé, ça me fait quand même beaucoup trop rire. Mais donc, dès qu'elle faisait un petit chèque, les scammers ensuite envoyaient une image « I love you so much, my wife ». Elle s'est mariée avec lui ou quoi? Enfin, c'est quand même complètement fou. Donc voilà, on en est quand même à ce niveau-là. Et en fait, ce qui me gêne, et c'est là qu'on va devenir sérieux, c'est que j'ai très peur que cette affaire soit utilisée pour nous dire c'est bien la preuve qu'il faut réguler l'IA. Non, ce qu'il faut réguler, c'est le niveau d'intelligence des gens, parce que l'IA, pour les gens intelligents, c'est quelque chose d'hyper utile. On va pas punir les meilleurs parce que les moins bons font absolument n'importe quoi et manquent de discernement. Donc on se calme un petit peu avec tout ça et on se replonge dans cette histoire. La femme de 53 ans s'est fait escroquer de 830 000 € en croyant converser avec le comédien américain, et elle a réagi sur YouTube. L'histoire a fait le tour des médias et des réseaux sociaux dimanche 12 janvier, l'émission 7 à 8 diffusant le témoignage de Anne, une femme de 53 ans victime d'une grosse arnaque. Dans ce reportage, cette décoratrice intérieure, racontait ainsi, face caméra, avoir été arnaquée de 830 000 € par un faux Brad Pitt, avec lequel elle pensait vivre une histoire d'amour à distance. Ouais, c'est quand même hyper gênant, hein, parce que les médias parlent pas de son pauvre mari, hein. Son pauvre mari qui s'est fait carotter comme ça à 830 000 balles pendant que sa femme le faisait cocu avec un faux Brad Pitt. Je pense que c'est ça qui devrait être au cœur de l'histoire. Contactée par la fausse mère de Brad Pitt dans un premier temps, cette novice des réseaux sociaux a ensuite cru communiquer avec l'acteur américain et est tombée dans le piège de brouteurs lui réclamant toujours plus d'argent. Alors si j'essaie de reconstituer comment ils ont pu la carotter, je pense que ça devait être un truc autour du fait que si les médias le savent, sa carrière est finie. Évidemment que Brad Pitt aurait les moyens de pouvoir payer pour son traitement, mais si les médias le savent, il ne pourra plus jamais refaire un film. Donc on a besoin de toi
Seul toi peux nous aider. En fait, t'es notre seul espoir, t'es notre dernier espoir. Je sais pas comment ils ont pu lui faire croire que c'était le dernier espoir. Peut-être justement en jouant sur le fait que, tu comprends, c'est tellement surprenant, tu es tellement loin de l'affaire que personne ne pourra refaire le lien, donc tu nous protégeras comme ça des paparazzis d'Hollywood. Brad Pitt t'aime en secret. La vache. La diffusion de cette histoire complètement folle a agité la toile et Anne s'est retrouvée en quelques heures la risée des internautes. Alors, il y a quand même des trucs marrants, hein. Je suis désolé, je trouve que ça, c'est hyper drôle. Bonjour Anne, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé avec Brad, appelle-moi, je vais t'aider. Même des stars ont ri de cette affaire, à l'instar de la chanteuse et comédienne Camille Lelouch qui a posté une vidéo sur Instagram. Ouh là là, qu'est-ce que c'est méchant. La femme arnaquée s'est retrouvée victime de ouais, c'est toujours le même délire, cyberharcèlement. Dès qu'on fait une connerie, en fait, après on peut dire oui, mais je suis une victime, j'ai été cyberharcelé. Et TF1 a choisi de retirer le reportage. Blablabla, blablabla. Donc ils se couchent comme des petits caniches, bah ils méritent leur sort en fait. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, j'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ni niaise comme certains le prétendent ou l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Peut-être pas pour cette somme-là, mais non, vous savez qui je suis et je l'assume. Anne a ensuite parlé de sa vie difficile, financièrement parlant. Je n'ai plus de toit, ma vie est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons. Bah voilà, c'est une victime en fait. C'est une victime, donc c'est un problème social. Je pense que l'État doit intervenir face à ce problème social. Puis elle évoque les nombreux doutes qu'elle a eu au long de cette histoire. Bah ouais, elle est pas bête. Hey. Elle a eu des doutes. J'ai eu 40 fois peut-être des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo c'est du fake, je le vois très bien, c'est du photomontage. Bah ouais, en fait, elle a beaucoup de sagacité, hein. Dans l'émission, évidemment, tout ceci n'est pas dit, mais sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer. Il n'a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir pour salir mon image et faire de l'audience. Mais donc, le mari, non. Le pauvre mari qui travaille, qui a mis de l'argent de côté, etc. pendant toute sa vie, lui, on s'en bat les reins, quoi. Lui, il n'y a pas de problème, ça lui fera les pieds, sa femme a claqué toute sa thune pour avoir une romance avec un faux Brad Pitt. C'est fou, en fait. C'est fou que le scope des médias soit aussi fragile et gauchiste. Il aurait déjà commencé à ce moment-là avec la mère de Brad Pitt, avec la fausse mère de Brad Pitt, lorsque Anne lui a accordé sa confiance. Malheureusement, lorsque cette personne-là a manipulé Anne dans le but de l'obtenir et qu'elle l'a obtenu, elle lui a dit « il faut que je te présente mon fils ». Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, hein, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. Donc vraiment, la personne... Sociopathe puissance 1000, quoi. Le gars, il a envoyé des pauvres photos faites avec Grok et c'était vraiment le génie ultime. Sinon, il se serait pas fait avoir, hein, vous pensez bien. Elle a joué plusieurs rôles, parfois même, limite en même temps, pour justement faire croire à Anne qu'il y avait Brad Pitt qui était en train de lui envoyer des messages. Donc au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. Et de fil en aiguille, au fil du temps, il a gagné la confiance de Anne et il a pu justement faire en sorte que Anne tombe sous son charme. Il lui envoyait des photos, des poèmes, il lui sortait des phrases que personne... Non mais le niveau de connaissance de ces gens, des poèmes quoi. Hey ChatGPT, fais-moi un poème pour Anne. Personne et aucune femme au monde n'a eu, parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées, les poèmes qui étaient écrits... Sur des contes de fées ou sur ChatGPT? Vraiment, étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne. D'accord, donc on a compris, donc tout le but de ce reportage c'est de dire ouais mais c'était tellement précis, tellement bien ficelé que tout le monde se serait fait avoir. En fait, quand Brad Pitt fait croire à Anne qu'il a un cancer du rein, bah, il lui fait croire en même temps qu'il a des problèmes d'argent parce qu'il est en divorce avec son épouse, et qu'avec Angelina Jolie d'ailleurs, et que c'est en train de lui coûter vraiment énormément d'argent et que tous ses comptes sont gelés, et il lui envoyait des faux relevés de compte avec beaucoup d'argent dedans. Il lui envoyait des documents contrefaits avec écrit, enfin très bien fait pour quelqu'un qui n'a absolument pas l'œil. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est ça, c'est en fait j'ai plus de thunes à cause d'un divorce, aide-moi, tu es la seule, évidemment. Mais je comprends en fait qu'elle se soit fait avoir parce que Brad Pitt, évidemment que s'il a plus de thunes, il va se tourner vers Anne. Ah la vache. Donc on va écouter maintenant ce que nous dit Anne.
Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais. Tu t'es fait avoir, ben oui, mais j'imagine que ça t'a fait mal après quand t'as vu que tu t'étais fait avoir, mais c'est la vache. Mais donc en fait en France on peut tout faire passer par ça. En fait c'était par bienveillance, donc voilà, en fait c'est pas de ma faute. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été... Mais dis d'où vient l'argent? D'où viennent les 800 000 balles? Est-ce qu'on va un jour, au bout d'un moment, accorder un petit peu d'attention au pauvre mari qui se fait plumer? Arnaqué, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Mais bon, pourquoi elle en est là? Parce que le mari lui a dit « Je trouve que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. » Que tu me trompes encore avec un faux Brad Pitt, mais les 800 000 balles, je trouve que c'est quand même... tu pousses le bouchon un petit peu trop loin. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Bah, en fait, ce qui est important, c'est les actes, tu vois. Si la conclusion de ton raisonnement, c'est je vais quand même envoyer 100 000 balles, ça parle plus que la reconstruction que tu fais après coup, enfin, je pense. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Je ne crois pas. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Elle va se faire avoir par Georges Clooney, c'est certain. On tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. C'est parce que c'est un pervers narcissique, en fait. Je pense que c'est pour ça. Faut se méfier des hommes. Les femmes qui crament 800 000 balles, ça va, mais les pervers narcissiques, faites attention, hein, vous pourriez toutes vous faire avoir. Un petit poème, et voilà. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. Ah la vache, l'image de Brad Pitt, tu sais, Brad Pitt, ils ont construit un Brad Pitt sur mesure qui est une grosse drama queen. Anne, si tu ne m'aimes plus, je mets fin à mes jours, mais la vache. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Ah, j'étais pas prêt pour le petit twist de fin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va obtenir les droits de son reportage? Voilà, bah comme ça, vous avez la version de Anne. On a fait notre travail, on a montré les faits, on lui a permis de rétablir sa vérité, on a fait notre petit travail de prévention. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous vous seriez fait avoir par un faux Brad Pitt? Les commentaires sont là pour ça, mais au-delà de ça, encore une fois, profitez de ces histoires pour en parler avec vos parents, pour en parler avec vos grands-parents, parce que vous ne risquez pas de vous faire arnaquer, mais peut-être que vos parents et vos grands-parents sont beaucoup plus largués, et vu la vitesse à laquelle vont tous ces outils, au bout d'un moment, il y aura de quoi s'y méprendre. Prenez bien soin de vous, et à très vite.